Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je reviens sur une polémique qui agite le football africain. Il s'agit des réactions du Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et de son arrivée aux États-Unis pour préparer la Coupe du Monde 2026. Certains parlent de double standard. Je vous explique pourquoi. Avant la finale de la CAN 2025 à Rabat, la Fédération sénégalaise de football avait publié une déclaration très critique sur l'organisation. Les Lions de la Teranga ont voyagé en train de Tanger à Rabat et, à leur arrivée, ils se sont retrouvés au milieu d'une foule de supporters sans véritable escorte de sécurité. Pape Bouna Tiao, le sélectionneur, affirmait que même si le tournoi avait été bien organisé, cet incident était inacceptable et mettait ses joueurs en danger. La Fédération sénégalaise de football dénonçait aussi un manque d'encadrement à la gare et des problèmes d'hébergement, d'entraînement et de billetterie. L'idée était claire. La sécurité et l'équité devaient primer pour un tournoi réussi. En juin 2026, l'équipe sénégalaise est arrivée aux États-Unis pour préparer la Coupe du Monde. Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des joueurs et des membres du staff subissant des contrôles de sécurité directement sur le tarmac de l'aéroport, puis leur bus encerclé par des fans. Ces images ont alimenté des accusations de traitement discriminatoire. Pourtant, la Fédération sénégalaise de football a expliqué que ces contrôles étaient conformes aux procédures et visaient à accélérer l'embarquement. Le bus s'était rendu directement sur le tarmac afin d'éviter les terminaux et de gagner du temps. Selon elle, il n'y avait donc pas de manquement officiel à l'organisation américaine. Quand on est arrivé sur le sol américain, ça s'est très bien passé. Et le protocole sécurité, c'est bien respecté. Mais je pense qu'après, il faut faire attention à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parce que depuis qu'il y a IA, on sait ce qui se passe. Je ne pense pas que ce qu'on a vu, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, l'accueil était exceptionnel, ça s'est très bien passé et les conditions dont nous se déroulent dans des on est dans des excellentes conditions. Donc Ce contraste de réaction a surpris beaucoup de supporters. Au Maroc, la Fédération sénégalaise de football avait réagi immédiatement et publiquement pour défendre la sécurité de ses joueurs. Aux États-Unis, elle est restée plutôt silencieuse. Cela a poussé certains à se demander s'il y avait un traitement différent selon le pays hôte. Il est également bon de rappeler que Pape Thiaw et son staff avaient mené une large campagne médiatique avant la finale au Maroc pour dénoncer les conditions d'accueil. Aujourd'hui, leur communication semble plus prudente, ce qui est perçu par certains comme une incohérence. Le débat sur l'accueil du Sénégal durant la CAN 2025 mérite d'être nuancé. D'abord parce que, malgré les critiques, la plupart des observateurs et des institutions ont salué la manière dont le Maroc a organisé la compétition. La Commission de l'Union africaine a officiellement remercié le Royaume pour l'organisation exemplaire du tournoi, louant l'hospitalité et le professionnalisme de toutes les équipes impliquées. Pour l'UA, cet événement prouve que l'Afrique est capable de monter des rendez-vous sportifs de niveau mondial, unifiant les peuples et suscitant l'admiration internationale. Sur le terrain, de nombreux supporters ont parlé d'une fête réussie. L'édition 2025 a été perçue comme une répétition générale pour la Coupe du Monde 2030 que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. L'organisation a été jugée fluide et chaleureuse, avec des célébrations colorées et une logistique qui a permis de faire rayonner la compétition au-delà des frontières. C'est aussi la conséquence de lourds investissements dans des infrastructures modernes. 9 stades répartis dans 6 grandes villes ont été rénovés ou construits pour l'occasion.
Le président de la fédération marocaine, Fouzi Lekja, a d'ailleurs assuré que toutes ces enceintes seraient prêtes bien avant le coup d'envoi, preuve de l'engagement du pays. Dans ce contexte, les critiques formulées par la fédération sénégalaise apparaissent isolées. Les images de l'arrivée des Lions de la Teranga à Rabat, où les joueurs ont été pris dans une foule sans escorte, reflètent un incident regrettable, mais elles ne résument pas l'ensemble du tournoi. La majorité des délégations ont souligné la qualité de l'organisation et la sécurité assurée pendant la compétition. En comparaison, l'arrivée de la sélection sénégalaise aux États-Unis pour la Coupe du Monde 2026 a donné lieu à d'autres polémiques, liées notamment à des procédures de contrôle strictes sur le tarmac. Souligner les efforts du Maroc n'empêche pas de rappeler que chaque pays a ses propres protocoles et que les contextes sont très différents. En définitive, il est important de reconnaître les réussites du Maroc en tant que pays hôte. Les milliers de fans et les institutions internationales ont célébré la qualité de l'accueil et des installations. Les critiques ponctuelles ne doivent pas occulter ces efforts ni les progrès accomplis pour hisser la CAN au niveau des grands rendez-vous footballistiques mondiaux. Au final, chacun se fera son opinion. Y a-t-il vraiment deux poids, deux mesures? Certains accusent la Fédération sénégalaise de football d'hypocrisie, d'autres rappellent que chaque contexte est unique. Qu'en pensez-vous? Partagez vos avis en commentaire et si cette analyse vous a plu, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos.